la pression elle est dans le camp de Vannes quand même. Après, c'est vrai qu'il y a une volonté de bien faire forcément du côté de Provence. On sait que, eh bien, en cas de titre, eh bien, ça serait une année de gagner et non pas de perdu sur le projet aussi qui est censé mener à terme ce club avec en top 14, pardon. Donc il y a la volonté de bien faire. Ils savent qu'ils vont tomber sur un adversaire qui est rompu clairement à ces joutes-là et à ce niveau-là, qui a l'expérience des phases finales. Le passé nous a montré que Provence avait besoin de franchir les étapes une par une, j'ai l'impression. Ils sont d'abord passés par un barrage. Ensuite, ils sont passés par une demi, ils l'ont perdu. Ensuite, là, cette fois-ci, ils ont gagné leur demi et à l'extérieur qui plus est. Ils vont arriver sur une finale. Est-ce qu'ils vont pas avoir besoin de perdre celle-là pour revenir plus fort la saison prochaine? Je ne leur souhaite pas, évidemment. Mais on se dit aussi qu'en cas de défaite, il y aura la possibilité d'essayer d'aller accrocher une montée via l'Access Match qui se jouera quoi qu'il arrive chez l'équipe perdante de la finale de Pro D2. Donc, même en cas de défaite, tout ne sera pas perdu. Là, clairement, on va essayer de mettre les compteurs à zéro. Ça va être un match, je pense, colossal. Provence a des arguments, notamment au niveau de la fougue et sur l'aspect, on va dire, d'être outsider. Philippe Saint-André a dit on était outsider contre Brive, ça nous a réussi. On était outsider contre Colomiers, ça nous a réussi. Continuer à nous mettre dans la position de l'outsider, ça nous va très bien. Et c'est peut-être comme ça qu'on sera en mesure de réaliser un exploit face à peut-être ce que l'on considère comme la meilleure équipe de l'histoire de la Pro D2.